Bonsoir et bienvenue, il est 19h passé de 30 minutes, nous sommes le mercredi 14 septembre. À la une de cette édition, il y a forcément du foot avec une belle affiche pour ce soir. Lille-Moscou en Ligue des Champions. Un match à vivre ce soir au stadium de Villeneuve-d'Ascq. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore des places, mais il faut se dépêcher. Cet après-midi, on en comptait encore 1500 sur les 16 000 billets mis en vente. À quelques heures du coup d'envoi, les retardataires se sont déplacés jusqu'aux portes du stadium pour obtenir leur précieux sésame. Et certains n'ont pas hésité à prendre des paris et forcément, ils voient la victoire de Lille ce soir. Écoutez ces réactions au micro de Clément Carion. J'ai mis 100 € sur Lille gagnant, parce que moi je joue à côté match. Donc j'ai ma liste avec tous les matchs. Et donc moi je vois Lille gagnant. J'ai envie de voir comment ça va les exploser ce soir aussi. Donc voilà quoi. Lille va gagner je pense 2-3-0, je pense qu'il y a moyen quoi. C'est important de gagner pour bien engager la compétition. Après, il y aura des matchs plus compliqués contre Milan, mais ce soir, pour moi, il y a une victoire qui va se faire même assez facilement. Voilà, on croise les doigts pour les Lillois, des Lillois qui espèrent être deuxième de leur poule. Coup d'envoi à 20h45. On devrait normalement retrouver au prochain quart d'heure Grégory Vimbé, l'une des voix de Grand Lille TV et consultant pour le LOSC TV. Coup d'envoi donc à 20h45, un match qu'il vous sera possible de revoir sur notre antenne à partir de demain après le flash de 21h. Dans le reste de l'actualité, Lille se prépare à accueillir l'événement de cette rentrée, l'arrivée du Vélil. Et dès vendredi, 3800 vélos seront à disposition. Hier, nous avons testé pour vous ce vélo. Aujourd'hui, nous prenons la direction de l'association du droit au vélo pour connaître les avantages mais aussi les inconvénients pour circuler en ville. Nous avons suivi Julie Beaujean en plein centre de Lille et vous allez voir que certains dangers guettent les cyclistes, mais les avantages sont quand même nombreux, notamment le gain de temps. On va plus vite en vélo, j'ai fait l'expérience plusieurs fois avec des amis d'aller à un même point en voiture ou en vélo et j'arrivais toujours en premier en vélo. On va plus vite en vélo sur des courtes distances de 2-3 km, on va forcément plus vite en vélo qu'en voiture en ville parce que faut le temps de trouver à se garer, il y a souvent des embouteillages donc c'est toujours plus rapide en vélo. Lancement officiel du Vélil, ce sera vendredi à 14h et bien évidemment on sera au rendez-vous pour suivre cet événement de très près. Les paysans poussent leur coup de gueule. La Confédération paysanne a sollicité cet après-midi à Lille un entretien avec les dirigeants de la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pour autoriser la publicité sur les notifications notariales. Car les notaires qui ont en charge la vente des terres doivent impérativement passer par cet organisme. Mais celui-ci ne communique pas vraiment sur les ventes du moment. Résultat, les jeunes agriculteurs qui souhaitent se lancer dans la profession rencontrent de nombreuses difficultés pour trouver un terrain de libre. L'un des membres de la Confédération paysanne demande que transparence soit faite. On l'écoute au micro de Macha Grenayson. On est plutôt dans le cas de gens qui ne sont pas en agriculture et qui veulent s'installer. Donc jeunes, c'est important de le dire aussi parce qu'il y a des gens qui sont en reconversion de parcours professionnel qui veulent rentrer dans l'agriculture. Aujourd'hui, la porte elle est fermée parce que le nerf de la guerre, c'est l'acquisition du foncier. Et aujourd'hui, ils n'ont pas d'information de savoir si à côté de chez eux, il va y avoir de la vente. Donc il faut qu'ils se rapprochent de la SAFER. Et la SAFER, elle est pas obligée, elle veut pas communiquer, donc elle ne communique pas. Voici à présent l'histoire insolite de Raouf Zouari, un garagiste en panne d'activité. Depuis que des travaux ont commencé devant son entreprise rue de Canalille, ce garagiste vit un cauchemar. Son chiffre d'affaires a brutalement chuté, à tel point qu'il a dû licencier 2 de ses salariés. Ces travaux entrepris par la communauté urbaine et la ville de Lille empêchent les clients d'accéder à son garage. Pour survivre, ce garagiste doit maintenant puiser dans ses propres réserves financières. Las de ne pas voir la fin du tunnel et peur de perdre son garage, il a porté plainte contre la ville. Juliane Antoine l'a rencontré pour nous. J'ai décidé à porter plainte contre la ville et la communauté urbaine. Et malgré la ville, hier, ils ont renvoyé un responsable pour faire un arrangement amiable. Mais l'arrangement amiable, comment ? Comme moi, j'ai ouvert cette société, presque 100 000 €, j'ai mis. Aujourd'hui, je me trouve, je perds les 100 000 €, je perds les salariés, je perds mon travail. Et là, je me trouve à zéro.
On poursuit, on va parler culture. En ce début du mois de septembre, c'est la rentrée pour tout le monde, y compris les salles de spectacle. Bertrand Millet, le directeur du Colisée de Roubaix, était avec nous ce midi pour détailler le programme de cette année. Et une fois de plus, de belles surprises vous attendent. Il répondait aux questions de Mehdi Hariri. La saison qu'on a annoncée, c'est plus d'une centaine de dates. Donc c'est des concerts évidemment, c'est aussi beaucoup de théâtre, des très grandes pièces. On va accueillir par exemple une très belle pièce de Sacha Guitry qui s'appelle Nono avec Michel Faux. On va accueillir Colombe, une pièce de Jean Anouilh avec Annie Dupéret. Des rendez-vous théâtraux comme ça, il y en a, on va dire, une douzaine. Des grands concerts évidemment, vous avez parlé de Pink Martini, ce sera aussi Jennifer, ce sera Thomas Dutronc par exemple, Vincent Delerme. Et puis des rendez-vous de chorégraphie. On travaille énormément évidemment avec Caroline Carlson, notre chorégraphe du Colisée. On a ouvert cette édition avec du sport et on va la refermer avec du sport, avec cette bonne nouvelle en tennis de table. Décidément, on n'arrête plus les championnes de France en titre. Les filles du CPLI sont battues hier soir. Mirande Cugnot, 4 matchs à 1. Un très bon départ pour cette saison de championnat Pro Dame A. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout de suite pour votre bulletin météo, vos conditions de circulation. Prochain flash à 19h45.